baisé dans une fois pour pisser, Molière, il y a 400 ans, et depuis, il en parle encore. Vous voyez que ça a dû être une sacrée pissarade, quand même. Parce que ça a fait pousser une boutique de barbier gélie, un fauteuil Louis XIII, une brasserie, un hôtel-restaurant, une statue d'Injalbert et une cave coopérative. Et tant mieux pour eux, mais ici à Bourgougnan, il n'est jamais passé, Molière, que je sache. Il est venu jouer ici, chez nous, à Bourgougnan, Molière. Non, jamais. Alors, pourquoi on vient nous enquiquiner qu'il faudrait qu'on parle comme lui, qu'on parle en vers? Oh, mais vous vous imaginez, si j'arrivais sur scène et que je commence à vous dire « Alors, mes bonnes gens, êtes-vous à votre aise? Êtes-vous prêts, ma foi, à ouïr les fadaises? Que toute la soirée, je vais vous débiter sans quitter votre siège, vous mettre à hurler. » Vous diriez « Oui, elle est devenue cabourde, Lucette. » Ou le maire qui approche, excusez-moi, hein, je suis obligé, c'est la loi, c'est 135 € l'amende. Qu'est-ce que je dis? 135 000 €, ça vient d'augmenter. Et voyez qui vient. Bonjour, monsieur le maire, comment va votre femme, hein, et comment votre mère? Le bonjour, Lucette. C'est un rare bonheur que de vous rencontrer de visant si gaiement devant ce brave monde, assis si gentiment. Et vos propos, sans doute, enchantent tous les cœurs. Puis-je vous demander, sans nulle indiscrétion, les raisons de ces rires qui secouent les croupions et font pencher les têtes vers l'avant, vers l'arrière, tel un sol pleureur au bord d'une rivière? Mais nulle indiscrétion n'entache votre quête. J'ai des crampes aux cheveux rien que de voir sa tête. Nous parlions de la joie qui s'empare de nous, à voir fluir ainsi, grâce au speaking Molière, des mots dont la teneur nous échappait naguère, et que nous manions ce jour avec bon goût. Ah, fort bien, fort bien. Per montare una muraglia, te faut faire una trancée. Te faut faire una trancée. Per montare una muraglia, te faut faire una trancée. Per montare una muraglia, te faut faire una trancée. Te faut faire una trancée. Con un picchi una pioggia, il te faudra bien creuser. Con un picchi una pioggia, il te faudra bien creuser. On n'est pas nombreux non plus, hein, je peux vous le dire. On est moi, donc, Raymond, mon mari, sa sœur, Angèle, Marcel, et 2 ou 3 autres à peine, hein, qu'on parle normalement, comme on a toujours parlé, avec la bouche droite, comme ça. Et quand on tombe sur une enclume comme le maire, ou le garde, ou tant d'autres du village, que je ne veux pas dire de nom parce qu'encore on dirait que je fais la langue. Hein, mais on fait semblant de parler avec la bouche en cul de poule, comme ça, c'est faillitira. Hein. Ni vu ni connu, c'est embrouille. Parce que, vous m'avez compris, hein, et la plupart, si nous entendaient parler normalement, ils auraient vite fait d'aller nous dénoncer. Ouh, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup au village qu'il ne faisait pas bon être leur voisin sous l'occupation. Tutta loccia pour finir. Tutta loccia. Pourquoi tu brailles comme un veau? Lucette. Enfin, je te retrouve. Le ciel en soit béni, je me désespérais. Le destin est curieux. Les choses qu'il nous prouve, il s'empresse aussitôt de nous les infirmer. Oh, et Robert, ne commence pas à me couffler avec tes vers à la mort moelleux, là, hein. Vous trouvez ça normal, vous, messieurs, dames, de parler comme ça? En comparant à ce qu'il dit, c'est pas normal. Dis-moi simplement ce qui se passe, et puis voilà, Lucette, du futur je ne puis présager, et ne veux du chagrin être le messager, mais je suis dans la crainte, il me faut l'avouer, qu'un grand malheur bientôt vienne nous accabler. Un malheur? Quel malheur? Dis-le-moi simplement ou je t'en sucque, hein? Après ils pourront pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, tu vas voir. Per finire una muraglia, io te l'explico un'altra fois. Te faut faire lo crepi. Te faut faire lo crepi. Pour finire una muraglia, te faut faire lo crepi.
Per finire una muraglia te può fare allo crepì. Te può fare allo crepì avec una tiroliena e perché sei soyolin. Avec una tiroliena et perché sei soyolin. Je perçus les accents d'une voix familière. C'est celle de Raymond. Oh, malheur de malheur. Il parle comme toi, je crois, avec sa mère. Sa mère, hein? Mais elle est morte il y a 30 ans, sa mère, hein? On l'a pas enterré avec son portable, que je sache, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était sa mère, alors c'était sa sœur. Je n'ai pas pris le temps de contempler la chose. Il me suffit de dire qu'il s'exprimait en prose. Et que le garde, alors, tout changeant de couleur, excité comme un pou, filant à tire-d'aile, courut à la mairie rapporter la nouvelle. À l'heure où nous parlons, au maire, elle est passée. Et je crains que Raymond ne paie les pots cassés. Oh, ce Raymond, il en fait pas d'autre. Hein. Il a une tête et le lui sert qu'à porter des cheveux. Et quand la muraille est faite, hein, ça y est, tout peut partir.